Juste dans les Laurentides, c'est quelque chose comme 250, 300 000 interventions par année qu'on fait. Ça fait que si les organismes n'existent plus, c'est le bordel, là. On est partie intégrante de l'équilibre social au Québec. Si les organismes n'existent plus dans 5 ans, c'est le bordel, c'est l'anarchie. Je pense qu'on aurait une société complètement éclatée, là, complètement éclatée. Des gens dans la rue, des gens qui mangent pas, une société très pauvre, là, avec beaucoup, beaucoup de problèmes, que ce soit des problèmes de santé, des problèmes de toxicomanie, de violence. Je pense que la pauvreté, l'itinérance, l'isolement, je pense que ça serait encore plus visible par toutes sortes de façons. Des gens qui, tu sais, plus de criminalité, assurément, un taux de suicide encore plus grand que ce qui est aujourd'hui, des gens plus démunis encore. Et demain matin, les organismes communautaires ne sont plus là. Ces gens-là n'ont plus de voix, personne non plus pour comprendre leur réalité, pour essayer de changer les choses, pour essayer de les accompagner dans ce qu'ils vivent. C'est parce que le gouvernement est pas... Je pense pas qu'il y ait nécessairement la volonté ou les moyens de prendre en charge tous les gens qui vont chercher de l'aide aux organismes communautaires, là. Je pense que la société irait encore plus mal qu'à voler. Parce que le communautaire accueille la pauvreté, accueille la souffrance, accueille la misère, accueille les hommes, les femmes, les enfants. Si ça n'existait plus, je pense qu'on serait dans le trou. Alors, le financement à notre mission de base, il est essentiel, avant tout pour pouvoir engager une coordination qui va permettre le déploiement des services et surtout la mobilisation citoyenne autour de projets communs. Il y a une grande partie du travail des organismes qui passe à chercher du financement, dans l'autofinancement. Beaucoup d'énergie est mis là-dessus. Oui, les organismes communautaires sont souvent tributaires de devoir faire des demandes de dons, des recherches de financement qui viennent souvent avec des redditions de comptes. Tout le temps qu'on passe à travailler là-dessus, on ne le passe pas à aider les personnes. Tandis que l'argent qui nous est octroyé par les programmes de subventions gouvernementaux va directement à aider les personnes et à payer les travailleurs qui aident les personnes. Chez nous, c'est au-delà de 4 000 heures de bénévolat par année. On travaille fort, on n'est pas là pour rien, donc pourquoi on n'est pas reconnu à notre juste valeur? Pourquoi, à ma retraite, je vais me retrouver dans la même position que mes participants parce que j'ai pas de fonds de retraite, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça? Pourquoi? Donc, d'avoir un financement adéquat. On a un manque à gagner au niveau de notre financement. On fait beaucoup de choses avec peu d'argent. C'est étonnant qu'est-ce qu'on peut faire, mais c'est encore plus étonnant qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'argent qu'on pourrait avoir. Oui, les organismes communautaires sont financés en grande partie par les programmes gouvernementaux, et tant mieux, parce qu'on travaille en prévention et des dollars investis en prévention, ça n'en fait économiser après en problèmes plus graves ou en soins plus graves. Les organismes communautaires, c'est unique dans le monde même, je pense, qu'il y ait un programme de soutien aux organismes communautaires tel qu'il est ici. Et on devrait en être fiers de ça. Les organismes communautaires, c'est pas des quêteux qui demandent toujours de l'argent et tout ça. Il y a des résultats tangibles de par le tissu social que ça crée. Et oui, les organismes communautaires en demandent plus parce qu'ils pourraient en faire plus.